sale n'empêche pas les plantes de pousser, alors ne laissez pas les paroles négatives entraver votre progression. Continuez à faire de votre mieux chaque jour, chaque instant. Et si personne n'est fier de vous, soyez fier de vous-même et soyez votre propre source de motivation. Chaque personne réussie a une histoire douloureuse. Chaque histoire douloureuse a une fin glorieuse et prise d'enseignement de vie. Acceptez la douleur et préparez-vous au succès. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au menu du numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux de ce 3 novembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, département du Mono, les carrières illégales en sursis, démarrage de pose de plaques d'identification sur les carrières autorisées, une guerre ouverte par le préfet Bienvenu Milorin et le DEDEM Mono Edid Amouzouvi, plus d'excuses pour les exploitants et conducteurs illégaux, des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une du même canard ce matin, Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Louis Béounou Vlavonou adopté, les démocrates toujours dans la contestation fait observer la une de ce matin du journal. Crise à la mosquée centrale de Kadjeon, le président de la République Patrice Talon réconcilie les protagonistes, les 5 points d'accord vous sont exposés à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, sauvegarde des valeurs endogènes, ballet en takpo, initie plusieurs cérémonies, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette, couverture sanitaire universelle, d'importants progrès enregistrés, des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, programme de développement 5 défis pour une croissance durable et inclusive, des détails à la page 5. Fraternité ce matin en manchette parle de pacification des religions et tourisme religieux. Patrice Talon, une proactivité inégalée. Plus les années passent et plus les Béninois en sont convaincus. Patrice Talon est un ardent défenseur de la paix au sein des confessions religieuses. Déjà, à son arrivée au pouvoir en 2016, il avait fait la promesse
de mettre fin à la crise au sein de la grande famille de l'église protestante du Bénin. Depuis quelques jours, c'est la crise entre l'imam de la mosquée centrale de Kadiaoun et les membres du comité de gestion de la dite mosquée qui secouaient la toile. D'ailleurs, cette crise a conduit à la fermeture de la mosquée pour éviter qu'elle ne dégénère en un affrontement et d'éventuels troubles à l'ordre public. Patrice Talon, qui a pesé de tout son poids pour dénouer cette crise, désormais grâce à l'implication personnelle du président de la République dans ce dossier relatif à la crise à la mosquée centrale de Kadiaoun, c'est la paix des braves et c'est tant mieux, estime le journal. Retrouvez la suite de son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Assemblée nationale 9e législature, le deuxième rapport d'activité de Vlavonu adopté, les démocrates justifient leur vote contre. Nous passons à présent à Le Matinal, mosquée centrale de Kadiaoun. Le président Patrice Talon ramène la paix. Yacoubou Malekhossou, le chef de l'État, est à l'écoute des religieux, retient le journal. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, couverture sanitaire universelle effective au Bénin, les mesures gouvernementales exposées. Matin libre à présent, Bénin, respect du calendrier vaccinal, c'est 32 000 francs CFA et autres frais qui font obstacle. Les vaccins recommandés chez les enfants ne s'arrêtent pas à 9 mois. Retrouvez des précisions à la page 9. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme au Bénin, l'immobilier pour servir d'indice. Le Béninois libéré ce matin en manchette, magouille révélée dans la nébuleuse des affaires domaniales au Bénin. Un faux jugement numéro 45/2009 dévoile un nid de faussaires, des noms de magistrats et de complices cités. Patrice Talon doit frapper fort au marteau masse. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Réforme à la police républicaine, de nouvelles cartes professionnelles pour les fonctionnaires de police, le général Soumaïla Yaya sur les pas du président Patrice Talon. Échec répété des sélections nationales en 2023, du 2 poids 2 mesures, nécessité de déparasiter le football béninois, estime le Béninois libéré. Le potentiel avec un titre ce matin atypique, lutte contre la cybercriminalité, gars mènent en prison, leurs femmes dans les bras d'autrui, la galère et les besoins sexuels ont dicté leur loi. Retrouvez le constat effectué par la rédaction à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Ordre national du Bénin. L'honorable Jérémy Adomaou élevé au grade de grand officier. Le matin à présent, pour ses multiples services à la nation, Robert Gbian élevé à la dignité de Grand Croix, message de gratitude au chef de l'État et au mandant. Recours au sujet de la sanction contre la Gazette du Golfe, la Cour constitutionnelle conforte la décision de la HAC. Info matin à présent, transport hors norme de bidons vides, un danger permanent. Vous avez en illustration un conducteur de moto qui a attaché des restes à moto, plusieurs bidons qui sont destinés sûrement à transporter l'essence de contrebande. Toujours à la une de Info matin de ce matin, plaidoyer pour une parenté responsable. Louis Vlavonu embouche la tempête de héros de la cause du gouvernement. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Bénin Intelligent à présent. Vote du rapport d'activité du président Louis Vlavonu avec les félicitations du jury. Le rapport d'activité du président Louis Vlavonu a été adopté 48 heures après l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 par 81 voix pour, 0 abstention. L'opposition parlementaire menée par les 28 élus du Parti des démocrates a voté collégialement contre. Retrouvez les coulisses de ce vote à la page 3 de la parution ce matin de Bénin Intelligent. Nord-Sud Quotidien poursuit dans la même veine et titre ce matin, Parlement, la gestion de Vlavonu approuvée par ses pairs. Produits locaux, les signes distinctifs de la qualité sont à retrouver à la page 7 de la parution ce matin de Nord-Sud Quotidien. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette, inauguration du projet phase 2 du bloc pétrolier du Niger. Les autorités nigériennes prennent à contre-pied le Bénin face aux sanctions de la CEDEAO. Que fera Patrice Talon, s'interroge le Canard. La fille du jour à présent.
Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Vlavonou adopté par les députés. L'article à retrouver à la page 3. Le pays émergent ce matin en manchette. Dénouement de la crise à la mosquée de Kadjeon. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, appelé à intervenir aussi à Bégamé. La gestion de l'imam Mohamedou Kabir Garba contestée. Des manœuvres pour l'érection d'une mosquée bis à 100 mètres en violation des textes de l'Union islamique du Bénin. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, menace de démission de certains militants du bloc républicain dans la 18e circonscription électorale. Le président Abdoulaye Biotchane appelé à la rescousse. La situation échappe définitivement à l'honorable Rosine Daïro. Un groupe de jeunes militants de Sé et de Kouyogbe en colère veulent claquer la porte. Le groupe veut claquer la porte. La primeur ce matin en manchette, opposition à l'Assemblée nationale. Les démocrates font la politique du rejet systématique. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Tension à la mosquée de Kadjeon. Patrice Talon désamorce la crise. Le sens de rassemblement et le leadership du chef de l'État salué. Dynamisme info à présent. Titre Libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Objet de marchandage politique pour les soutiens de la rupture, s'interroge le Canard. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Décryptage info pour finir. Assemblée nationale. 81 députés actent le rapport d'activité de Louis Vlavonou. Les démocrates rejettent toujours à la une du même Canard ce matin. Eau et assainissement, augmentation visée de 5% et de 0,5% des allocations du budget national. C'est tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, l'Église catholique commémore tous les fidèles défunts la fête des morts le lendemain de la Toussaint ou fête de tous les saints, soit le 2 novembre. C'est une façon de placer symboliquement l'ensemble des défunts sous la protection des saints, à ne pas confondre avec la Toussaint. Le père Hubert Keloïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, fait la nuance entre ces deux fêtes. Il est au micro de Francis Fahami. C'est deux choses complètement différentes. La célébration de la fête des Toussaints, c'est la célébration de l'Église universelle, invitée à participer un jour à la nature céleste et à entrer dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Nous sommes tous potentiellement candidats et candidates à entrer, si nous voulons. Le Seigneur ne nous force pas, il nous laisse libres, et cependant, il a une place pour chacune et chacun de nous, et il souhaite vivement que nous puissions prendre place au festin des noces éternelles. Ça, c'est une fête, c'est la fête éternelle, c'est l'Eucharistie éternelle. Une action de grâce dans la contemplation divine pour toujours. Tandis qu'il n'y a pas de fête des morts, il n'y a pas de fête dans le Seigneur. Les morts ne louent pas. Il n'y a pas de fête dans la mort. Les morts ne louent pas le Seigneur. Non. Donc on ne parle même pas, c'est un abus que de dire fête des morts. C'est plutôt le 2 novembre qui est la journée de prière et de commémoration de nos parents défunts. C'est le jour de prière, c'est-à-dire ce jour-là où nous rentrons en communion, nous supplions le Seigneur, nous demandons au Seigneur la grâce que tous nos défunts puissent avoir la chance de participer au banquet éternel. Le gouvernement a adopté le mardi 31 octobre 2023 en Conseil des ministres l'organisation chaque année au mois de janvier d'un événement dénommé Vodou Days à Ouida en marge de la célébration de la Journée nationale des religions endogènes. L'objectif est de promouvoir le patrimoine culturel national et au rayonnement de la destination Bénin. Interrogés à ce propos, quelques citoyens apprécient cette initiative de l'exécutif. Ils sont au micro de Nasrine Fatoumbi et Francis Fahami. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça me permet en fait d'en savoir un peu plus sur notre culture, etc. et de montrer un peu plus notre culture à tout le monde en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui
ne connaissent pas assez de choses sur nos cultures, et comme le vaudou, ça vient d'ici, etc. Ce serait bien, en fait, cette initiative, en fait, est une très bonne initiative, en fait. En Afrique, on prône la culture. Et nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, la terre du vaudou, comme les gens le disent. Donc c'est une belle initiative et je pense que ça a été bien réfléchi aussi. C'est le tour maintenant aux acteurs culturels et cultuels de prendre ça au sérieux et d'en faire un bon usage. Dans ce pays, on fête la fête du 10 janvier. Là, c'est une fête qu'on fait. Aujourd'hui, maintenant, on peut changer. Ça veut dire que le jour au jour, il y a des choses qui sont en train de changer dans notre pays. Et puis les vaudous vont quitter à l'extérieur pour venir, puis on va faire une grande festival. C'est bon. C'est comme Ouida 92, c'est la même chose. Ouida 92, c'est festival de vaudou. Vaudou Days, c'est aussi festival de vaudou. Seulement que tous les vaudous ne vont pas sortir. Parce qu'il y a d'autres vaudous qui sortent la nuit. Mais ce qu'on veut organiser ici, c'est la journée. Donc il y a des vaudous, par exemple, Orola ne peut pas sortir. Donc ils vont revoir comment organiser la chose. S'ils font ça là, ils n'ont qu'à revoir et faire ça aussi pour le vaudou Oro, pour ne pas créer de jalousie. Il faut voir, par exemple, prenons l'Inde et les pays asiatiques. Par exemple, la Chine. Alors, eux, ils étagent leur bouddhisme pour quand même valoriser ça. Et oui, il faut valoriser, c'est normal. C'est pour le 10 janvier, je crois. Bon, ils n'ont qu'à faire la première édition, on verra ce que ça va donner. Bénin, vaudou tout est bon, mais il est temps, vaudou tout est. Vaudou tout est bon, mais vaudou tout est d'ailleurs. Et là, il y a des gens qui ont mais quand vaudou non, bon, et là, t'as un aléo, BCC, et dans tout, et c'est tout. Bon, en France, ça tout, ou est né pour acheter pas pour acheter pas, et on pense que nous avons tant d'amants, acheter pas, nous avons mis, mais à ça, t'as non, à manger à toile, vaudou non, bon, mais na tout, ligne béton. Bon, mais tout, il ne faut pas qu'ils utilisent ça pour faire de n'importe quoi. Sinon, le chef de l'État n'a qu'à les mettre, en tout cas, il n'a qu'à mettre des barrières. Les Blancs sont dans les couvents. On amène les Blancs n'importe comment dans les couvents, n'importe comment. Ou maintenant là, parce que les Blancs veulent maintenant voir notre culture, ils veulent voir le secret qui est là. Le vaudou, même qui est là, ne connaît pas encore le secret du vaudou. Mais les Blancs cherchent à connaître immédiatement ce qui est dans le vaudou là, ce qui est dans le sous-sol là. Personne ne peut connaître. Deux étudiants redoublants de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, en quête de facilité pour réussir, tombent dans le piège des escrocs. Ils auraient remis de l'argent à deux individus. Ces derniers devraient les aider lors des examens qu'organise cette école de référence de l'université d'Abomey-Calavi UAC à passer en année supérieure. Mais ils n'iront pas au bout de leurs intentions. La mission n'a pas été accomplie et l'affaire fut portée à la justice. Face au juge ce jeudi, l'un des prévenus est passé aux aveux. Le juge, après cette première audience, a renvoyé le dossier au 8 novembre prochain. Hors de nos frontières, alors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabalia au nord de la bande de Gaza a été bombardé une seconde fois mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens et des centaines d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte. 400 étrangers et binationaux ont traversé jeudi matin le point de passage de Rafah entre Gaza et le Sinaï égyptien. L'Égypte a annoncé aider à évacuer environ 7000 étrangers ce jeudi. Dernière information, après le Kazakhstan, le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 2 novembre en Ouzbékistan, toujours accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. C'était l'un des objectifs de la visite d'Emmanuel Macron au Kazakhstan et en Ouzbékistan, intensifier les relations économiques entre ces deux anciennes républiques soviétiques et la France.
C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Chers amis internautes, on installe le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Ne pas avoir la langue dans sa poche signifie parler facilement. Dire ce qu'on pense franchement, même si c'est négatif, sans détour et sans ménagement. Ne pas avoir la langue dans sa poche est une expression qui signifie que quelqu'un parle facilement et sans hésitation. Cela peut se référer à une personne qui s'exprime librement, donne son opinion ou communique aisément. L'idée est que la personne n'a pas besoin de chercher ses mots car sa langue est toujours prête à être utilisée. L'expression provient du langage familier, elle remonte au début du 19e siècle et son sens n'a pas changé depuis. Elle s'utilise pour dire qu'un individu parle librement et sans retenue, qu'il ne réfléchit pas forcément avant de parler et qu'il peut dépasser des limites comme la convenance. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis, pour cette présentation assez instructive. Deogracia Somapo s'installe pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, soyez attentifs aux opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui et n'hésitez pas à prendre des risques pour réaliser vos rêves et vos ambitions. Chers amis taureaux, ne vous laissez pas envahir par les soucis du quotidien et prenez le temps de savourer les petits plaisirs qui s'offrent à vous. Gémeaux, n'hésitez pas à partager vos idées et vos émotions. La communication sera la clé de votre réussite et de votre épanouissement aujourd'hui. Chers natifs Cancer, faites confiance à votre intuition et suivez votre cœur pour prendre les bonnes décisions. Ne laissez pas les doutes et les incertitudes vous envahir. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Pour les amis Lions, n'hésitez pas à prendre les initiatives et à sortir de votre zone de confort. Les astres vous soutiennent dans vos démarches et vous aideront à concrétiser vos rêves. Pour les natifs du signe astrologique Vierge, restez à l'écoute de votre entourage et soyez prêts à vous adapter aux situations qui se présentent à vous. Votre ouverture d'esprit et votre empathie seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Balance, cultivez votre sens de l'équilibre et de la modération pour préserver votre bien-être et vos relations avec les autres. N'oubliez pas l'importance de l'écoute et de la communication dans votre vie quotidienne. Chers natifs Scorpions, faites preuve de discernement et de réflexion pour prendre les bonnes décisions dans votre vie personnelle et professionnelle. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, mais apprenez à les canaliser pour avancer sereinement. Sagittaire, osez sortir des sentiers battus et explorer des nouvelles perspectives, aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. Les astres vous encouragent à repousser vos limites et à suivre vos rêves. Pour les natifs du signe Capricorne, restez fidèles à vos valeurs et à vos engagements, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Votre intégrité et votre loyauté seront les clés de votre réussite et de votre épanouissement. Pour les natifs du signe astrologique Verseau, ne vous enfermez pas dans des schémas de pensée rigides, mais soyez ouverts aux nouveautés et aux changements qui se présentent à vous. Votre adaptabilité et votre curiosité seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Et pour finir avec les amis Poissons, suivez votre intuition et vos émotions pour prendre les bonnes décisions et pour vous guider dans votre vie quotidienne. Ne négligez pas l'importance de l'écoute et de la compassion envers vous-même et les autres. C'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà qui met un thème à Matin de ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.